Elle était bien cette R5 Turbo. Elle me manque. Oui. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour me réconforter? Ouais, regarde. Voilà. Voilà ce qu'on a à la maison. C'est une petite merveille. Franchement, c'est une petite merveille. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, hein, j'aime le carbone. Bah, là, je suis servi. Alors, petite histoire de cette machine quand même, parce que il y a des machines qui te marquent plus ou moins. Quand tu achètes sur le bon coin, d'occasion, tu parles plus ou moins une bonne communication avec le vendeur, etc. Quand tu achètes neuf, des fois tu achètes sur internet, c'est pas trop, c'est un peu impersonnel. Et là, cette machine, bah, je suis allé la chercher directement chez Yankee. Donc vous avez un site dédié à la marque, Yankee Legend. Donc c'est une marque qui a quasiment 50 ans d'existence, pour info quand même. Une marque française qui a changé plusieurs fois de propriétaire. Et là, le patron de cette entreprise, actuellement, depuis 2012, c'est Laurent Gros, que je salue, et qui m'a vendu cette machine, cette, cette perle, cette beauté, on va dire. Je j'ai pas peur des mots parce que je trouve vraiment que c'est magnifique. Et c'est pas pour lui cirer les bottes. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Au point que ça fait 3 jours que je l'ai à la maison et je ne savais même pas comment faire l'introduction de cette vidéo, tout simplement. Je trouve ça tellement beau, je suis impressionné par la bestiole. Je me suis rendu chez Yankee, donc, avec Laurent, et il m'a accueilli dans son usine, dans son entrepôt, on va dire. Donc imaginez-vous que vous rentrez chez une marque, parce que c'est le cas, avec des étagères complètes de pièces, de machines qui ont une histoire, hein, 30, 40, 45 ans, des carrosseries assez mythiques, Alpine, Viper, enfin voilà, que des choses assez prestigieuses. Des projets, des prototypes assez fous aussi, que je n'ai pas pris en photo, parce que voilà, après échange avec Laurent, il y a des choses qui doivent rester confidentielles et je le conçois, je le comprends tout à fait. Du coup, j'ai pas trop fait de photos là-bas. Je vous montre juste quelques photos qui m'ont autorisé à diffuser. C'est voilà, on voit un peu la genèse et l'histoire de la marque et je trouve ça vraiment intéressant et vraiment sympa. Tu n'achètes pas juste un châssis à équiper, t'achètes une petite partie de, je vais le dire, de patrimoine français de l'ARC. Honnêtement, je vais le dire parce que bah voilà, ça fait partie des marques françaises qui ont plutôt très très bonne réputation. Et quand j'ai la machine en face de moi, bah, je me rends compte qu'on est dans un monde complètement différent de ce que je connais jusque-là. Même si j'adore ma machine, notamment l'MCD que j'ai, que je m'amuse énormément avec, même si j'adore énormément les Obao, etc. Là, on est sur un autre niveau. Tout simplement, c'est la machine, elle est pensée, elle est réfléchie pour la piste, pour la performance. On va faire un petit peu le tour ensemble après. Je vais essayer de pas trop en oublier parce que je vais forcément en oublier. Laurent me l'a décrite et tu sens le gars qui est passionné et passionnant à écouter. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé notre petite entrevue. On s'est vu 2, 3 fois du coup dernièrement et à chaque fois, enfin là, il t'explique un petit peu l'histoire, etc. Enfin moi, ça me passionne ces choses-là. Là, cette machine, c'est une évolution de la P520. Donc là, nous avons la P520X. L'évolution principale, c'est elle est full carbone, donc châssis carbone, des pièces carbone sur les côtés, on va expliquer après à quoi ça sert. Il a fait une évolution au niveau des trains, donc train avant et train arrière, mais surtout le train avant. Des barres anti-roulis, vraiment, enfin, des trucs que je ne connaissais même pas. Pour le réglage des barres anti-roulis, il m'a fait une petite explication. Réglage de chasse, de carrossage, tout est réglable sur la machine. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est hyper simple à régler en fait. Enfin, hyper simple. Les accès sont hyper simples. Quand je suis allé avec lui dans l'entrepôt, je vais appeler ça l'entrepôt, hein. J'espère qu'il m'en voudra pas. En fait, il a des réglages de base pour certaines pièces. Donc, il fait les réglages de base. Il me les a fait devant moi. Donc, ça, c'est super intéressant. Et après, il te donne, lui, des réglages adaptés à la piste, adaptés suivant où tu vas rouler.
Il me dit, ouais, tu vas rouler à Saint-Afrique, principalement. Oui, bon, bah, ok, je te mets comme ça, je te mets comme ça. Évidemment, moi, je vais essayer d'y retoucher pour essayer d'améliorer. Mais déjà, il te donne des bases pour les circuits. Donc, on tombe sur quelqu'un qui connaît. C'est pas juste un vendeur de voitures qui dit, tiens, bah, va t'amuser. Non, il dit, ok, tu vas rouler là-bas. Je vais te mettre tel réglage. Là, tu me mets telle huile dans les amortisseurs arrière, telle huile dans les amortisseurs avant. Ouais, moi, j'ai écouté, j'essaie d'enregistrer parce il m'a donné énormément d'informations. Et j'aurais bien aimé l'enregistrer d'ailleurs. Petite note au passage. Allez, petit tour rapide juste du châssis pour l'instant. Nous avons, donc là, bah, le châssis déjà, il est hyper léger. On verra une fois tout équipé. De mémoire, je crois qu'on est sur 4,5 kg, le châssis nu là. Alors il manque juste les amortisseurs arrière là, qui sont démontés. Mais je crois qu'on est sur 4,5 kg dans ces eaux-là. Avec électro, carreaux, etc. Si je me trompe pas, on devrait être entre 8 et 10 kg à peu près. Donc cette machine, on va partir du train avant. Pour commencer, vous avez les triangles. Donc les triangles, que ce soit supérieur gauche et droite, inférieur gauche et droite, ce sont tous les mêmes triangles. C'est-à-dire que tu achètes un triangle, tu peux changer n'importe lequel des quatre. Déjà, ça c'est le top. Et pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai jamais vu une machine comme ça. Dessus, on a un système de frein FG. Donc c'est un système que tu prends en plus, un kit que tu prends en plus. FG avec des très jolis disques à pétales, etc. Vous verrez une fois le montage fait. Évidemment, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Et vous aurez la vidéo dans les prochains jours, j'espère. Vous avez le boîtier, enfin la plaque ici de réception. Là ici, soit vous mettez l'ESC sur cette plaque-là, soit vous le mettez au centre ici, à l'arrière. Et ici, un accu de réception. Soit vous alimentez votre servot de direction en direct, donc en 3S, pourquoi pas. Soit vous pouvez démonter. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. L'enlever, et puis comme ça, c'est votre vos lipos directs qui alimentent classiquement, on va dire, votre variateur et donc votre cerveau. Ensuite, réglage des angles de chasse se font directement sur les triangles ici. Donc plus ou moins vous écartez, plus ou moins vous donnez de chasse. Donc vous inclinez les porte-fusées là en avant ou en arrière. Quand vous allez tourner, ça va donner plus ou moins d'angle. D'accord ? Ensuite, vous pouvez régler directement le carrossage. Donc là, il a donné des bases en dessous. Donc en serrant directement ici. Là, c'est réglé. Donc il m'a dit n'y touche plus ici. Tu as juste à régler là si tu veux modifier. Donc là, je peux régler les angles de carrossage juste avec cette vis ici. Ensuite, pincement ouverture, on peut régler directement sur les tirants. C'est simple d'accès, simple de réglage. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un banc qui est commandé. Parce que là, une machine comme ça, très clairement, il me faut un banc de réglage pour avoir un truc qui est fiable et qui va droit. Donc nous avons les triangles full alu avec par-dessus une anodisation. Toutes les pièces sont en carbone. Le réglage des barres anti-roulis, donc il me les a fait directement là-bas. Et là, je me suis dit, moi, parce qu'il m'a parlé de réglage de torsion. C'est une petite particularité sur ce châssis. On a un réglage de torsion du châssis. Je suis, attends, une plaque carbone, pourtant c'est réputé hyper rigide. Mais non, en fait, le châssis, même avec une plaque épaisse de 5 mm, le châssis, il travaille quand même. Et ce qu'il a mis au point là, c'est qu'en fait ici, vous avez une réglage du torsion du châssis. Honnêtement, je suis pas vraiment sûr qu'à mon niveau, je vais m'en rendre compte. Et voilà, je le dis en toute honnêteté avec vous. Mais vous pouvez ajouter donc des cales juste en dessous ici. Vous avez des petites entretoises que vous pouvez ajouter sur plusieurs positions pour donner plus ou moins de rigidité au châssis et qu'il soit plus ou moins réactif. Donc ça, c'est Laurent qui me l'a expliqué parce que moi, là, je rentre dans un monde qui m'est inconnu. Hein. Il y a des réglages, on va pas dire infinis, mais tu peux faire des combinaisons, des trucs complètement différents, régler plus de dureté à l'arrière qu'à l'avant. C'est un truc complètement à découvrir. Moi, j'ai déjà essayé de prendre en main la machine et on verra après pour les réglages. Il va falloir prendre les choses dans l'ordre. Ensuite,
Ce qui m'a plu sur cette machine, c'est la transmission module 1.5. Donc là, c'est une couronne plastique FG sur lequel là, on va mettre un moteur donc en 8S qui prend jusqu'à 8S, donc un 56-113, 56-118. Moi, je vais mettre du Hobby-Wing. Je vais mettre le combo que j'ai sur cette F1, donc un Max 5 avec un 56-113 qui prend jusqu'à 8S. Et là, du coup, j'ai juste à mettre le pignon qui m'est fourni, je vais vous montrer toutes les pièces après, directement dessus en module 1.5 et ça ira très bien. Ici, on a une transmission, donc pignon acier contre couronne acier pour le différentiel, avec un différentiel très libre à l'arrière. Nous avons les triangles, évidemment, là aussi, sont inversables. Donc en gros, tu prends un triangle arrière, vraiment en cas de casse ou quoi, un triangle arrière, un triangle avant, et tu peux réparer n'importe quel triangle en cas de choc. Jusque-là, ils s'en servent pour des courses, etc. Ils ne cassent rien. C'est la conception, elle me plaît. Enfin, je trouve ça juste magnifique. J'ai même du mal à me décider à l'équiper, pour être honnête. C'est tellement beau que j'ai du mal à me décider. Mais je vais faire absolument des courses avec ça. Ensuite, il fournit également une petite mousse, donc pour adapter devant, pour faire la lame de protection, le pare-choc avant. Ensuite, passons aux pièces. Quoi? Ah ouais. Ouais, j'ai eu un petit t-shirt aussi. Ouais, j'ai un t-shirt Yankee, ouais. Ouais, je suis comme un gosse. Bah, je suis comme un gosse. Et alors? Alors, je vous montre vite fait le kit de frein. Donc, le kit de frein. Alors, sur la F1, j'en ai un. Et alors, je vous montre juste le petit détail. Le petit détail que moi, je trouve personnellement juste magnifique. Même si quand je vais rouler, ça se verra pas. Hein. Ça se verra uniquement quand les roues seront démontées. Mais voilà. Le disque Steel Wave. Et en fait, moi j'avais ça sur mes motos, donc voilà, je trouve ça magnifique. C'est vraiment très très beau. On a deux petites plaques carbone, ça on va en parler après. La petite protection, donc ça va aller devant pour protéger le châssis à l'avant là, pour les touchettes éventuellement. Donc ça va se mettre, hop, juste là comme ça. Donc là du coup ça protège la plaque carbone qui est juste là. Et par-dessus, tu viens fixer le pare-choc en mousse. Les amortos arrière, donc là, ils les avaient démontés pour faire tous les réglages de train. En huile, nous allons mettre de là 2000 à l'avant et 4000 à l'arrière. J'espère que j'ai bien retenu. 2000 avant et 4000 arrière. Donc c'est énorme, hein, les fluidités. Je suis pas habitué à mettre des huiles aussi rigides. Nous avons les petits soufflets pour mettre sur les cardans de transmission. Donc ça, il va falloir que je les mette moi-même. La petite boîte de réception imprimée 3D qui va venir juste là. Les plots pour la carrosserie qui vont venir ici. Donc c'est à toi de les régler. Là nous avons les plots supérieurs. Là des pièces, je sais plus ce que c'est. Faudra que je demande à Laurent. Il m'a expliqué mais il y en a tellement que j'ai oublié. Là donc ça, ces pièces là, c'est les pièces qui servent à bloquer les jantes. Donc en fait c'est des écrous de roue tout simplement. Et en fait donc on va mettre la roue avant de F1 dessus. Nous allons venir serrer ici. Et en plus, il y a des petites vis qu'on va venir insérer à l'intérieur qui vont rentrer dans la jante pour éviter le desserrement. C'est encore un truc que moi j'avais jamais expérimenté, mais apparemment c'est très efficace et très utile. Ça évite, notamment moi ça m'est déjà arrivé, hein, une fois ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, de perdre une roue. Ensuite tous les jeux de vis nécessaires, les plots de carreaux arrière. Là, les entretoises. Donc les entretoises, c'est pour le réglage des trains avant. Et enfin, le pignon. Alors là, le pignon, accrochez-vous. Voilà le pignon. C'est l'industriel. Hein. C'est pas le pignon AliExpress. Hein. J'en ai acheté des pignons AliExpress. Je sais de quoi je parle. Pour le coup, des pignons AliExpress à 2, 3, 4 euros. Là, le pignon, c'est un morceau. C'est vraiment un morceau. Il est vraiment monstrueux et je pense que niveau qualité, on doit être, si c'est pas le top, ça doit pas être loin. Ça doit pas être loin. En plus de ça, on a cette petite pièce imprimée 3D là qui nous sert à quoi? Pour les réglages sur banc. Tu mets cette pièce là, hop,
ici, pour bloquer la direction, tu mets ta machine sur le banc et tu peux faire tes réglages sur banc. Tout est fourni, c'est le kit, voilà, le kit est ultra complet. Tout ce qu'il faut reprendre en plus, c'est le kit frein, les écrous anti-desserrement des roues, et après, ton électro et tu peux aller rouler en gros. Avec, j'ai eu des petits autocollants Yankee. Donc déjà, je vais en mettre tout de suite un. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre tous les magasins chez qui j'ai déjà acheté. Et les petits derniers là, ils vont aller sur quoi? Il y en a certains qui l'ont peut-être vu. Ça va aller là-dessus. Voilà la carrosserie. Alors, c'est pas les carrosseries les plus récentes des 24 heures du Mans. C'est une carrosserie un peu plus ancienne. Mais je souhaitais pas vraiment prendre les toutes dernières carrosseries. Pourquoi? Parce que ça m'a tout simplement fait mal au cœur de la casser. Je préfère abîmer une carrosserie un peu plus ancienne que je vais peindre moi. Et quand j'aurai vraiment bien en main la machine, je me reprendrai une carrosserie récente, des dernières machines Sport Proto. Je vous mets juste là à quoi ça ressemble. Et là, voilà, je la ferai peindre. Moi, je pense que je demanderai un petit coup de main à Phasium Design s'il veut bien. Coucou Nico. Moi, celle-là, je vais me la peindre à la bombe. Tout simplement, je vais faire un truc assez simple et sobre. En mettant des petits logos, voilà, parce que je suis content, franchement, de rouler avec cette Yankee. Ouais, franchement, je l'ai dit, hein, mais c'est un peu le Graal pour moi. C'est une machine 100% française. En niveau qualité, enfin, je pense que c'est compliqué de faire beaucoup mieux. C'est avec ça que je voulais faire une course. Pour vous rendre compte un petit peu de l'échelle. J'ai rien préparé, ça part en cacahuète l'histoire. Ça, carrosserie de GT8. Donc empattement 330. Approximativement 325 mm à 330. Là, nous avons la carrosserie de la 1/5e. Voilà, pour que ça vous donne vraiment un ordre d'idée de la taille que ça représente. Voilà. Pour ceux qui se demandent et qui n'aiment pas forcément les carreaux Sport Proto, oui, tu peux adapter d'autres carrosseries. L'empattement est de 530 mm, 510 à 530 mm réglable. Tu peux agrandir ou diminuer l'empattement. Pour les courses en général, tu roules en 530 mm. C'est ce que je vais faire, je vais la laisser en cette configuration-là. Et la largeur de voie, alors c'est approximatif, hein, on voudrait pas, elle est de 400 mm, approximativement 400 mm. Donc tu prends n'importe quelle carrosserie de 1/5e, en 530, donc les carrosseries FG, d'autres carrosseries Yankee, les Diablo, etc. Ça peut se monter dessus. Il suffit de l'adapter. Dernière chose, on a parlé de ces deux petites plaques carbone tout à l'heure. Ces deux petites plaques carbone, elles vont venir se fixer ici, juste là. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à se mettre fixé sur la carrosserie pour renforcer les flancs, tout simplement là, pour éviter que ça se balade et que ça puisse se fendre dans le temps, ou les vibrations ou les chocs. Et ainsi, venir se fixer ici. Donc voilà, tout est bien pensé, tout ça c'est fourni avec la machine. C'est ouais, je vais redire que c'est le Graal ou pas? Non, il faut que j'arrête là. Parce que je l'ai payé, hein, la machine, hein, il me l'a pas offert. Hein. Mais c'est tellement beau, enfin, que dire de plus? Que dire de plus? Franchement, c'est... J'hésitais entre celle-ci et la P520, pour être honnête. La version normale, on va dire, de la Sport Proto chez Yankee. Et en fait, j'ai regardé un petit peu les options de la P520, notamment châssis carbone, quelques épaisses carbone. Et en fait, tu arrives très vite au prix de celle-ci. Sauf que celle-ci, elle a les dernières innovations, en fait. Elle a les dernières, on va dire, les dernières mises à jour. Du coup, voilà, je suis parti sur celle-là. Et puis ça m'aide juste à oublier ma jolie R5 Turbo. Voilà, c'est pour me consoler que j'ai fait ça. On va se retrouver très bientôt pour le montage de l'électro. On fera une petite vidéo, puis on fera un petit test. Alors dans la rue, je suis moyen chaud parce que la dernière fois j'ai testé une machine en carbone dans la rue. J'ai frotté le châssis au bout de 30 secondes. Donc je ferai un test sur parking avec. Évidemment là, Laurent m'a conseillé très fortement de rouler avec des couvertures chauffantes. Donc couverture chauffante commandée, un banc de réglage commandé, c'est un investissement, c'est plus.
J'ai une très bonne radio, j'ai l'électro, j'ai les lipos. Mais voilà, quand tu te lances dans un projet comme ça, c'est pas... Enfin, moi, je me lance pas dans le projet en me disant ouais, je vais tester ça comme ça. Non, faut réfléchir son projet, il faut prévoir le budget en conséquence. Parce que si tu prends juste, et il me l'a dit très clairement, hein, si tu prends juste des pneus pour aller rouler comme ça, déjà, tu risques de ne pas t'amuser parce que bah, ça va glisser, un peu comme celle-là. Hein, quand c'est pas chaud, franchement, c'est très difficile de prise en main. Et du coup, là, ça me fait dire que peut-être que celle-là aussi, ben, je vais pouvoir un peu plus exploiter parce que je vais avoir les couvertures chauffantes. Donc maintenant, il va falloir que je me prépare tout ça. Donc, vider les amortisseurs, changer les petites coupelles d'amorto qu'il fournit avec. Parce qu'il préfère... Alors, je suis sûr que moi, en laissant les amortisseurs comme ils sont là, je sentirais pas forcément la différence. Mais il m'a conseillé de mettre ces coupelles-là que lui fournit, avec l'huile 4000 et 2000. Je vais le faire. Je vais faire ce qu'il m'a préconisé. Enfin, il connaît. Il connaît son affaire. Il connaît ses machines. Je vais faire ce qu'il m'a dit. Mais j'aurais été curieux d'essayer quand même de voir de base si, en changeant après les huiles, je ressentais une différence. Je sais pas si je ressentirais grand chose. Honnêtement, je vais pas m'auto descendre, mais voilà, je pense que là on a affaire à des gens qui font voilà, qui font un championnat de France et des coupes, etc. Moi, je suis un amateur. Je vais faire ça pour faire, je l'avais dit, un challenge interclub entre le MSA, donc le modélisme saint-africain, le club de Montpellier et le club de Orange. Pour Orange, c'est trop tard, c'est dans 2 semaines là. C'est trop tard pour moi. J'espère faire la course de Saint-Afrique. Saint-Afrique, j'ai déjà roulé une fois là-bas. Il va falloir que j'aille m'entraîner. Il va falloir que j'aille essayer de faire quelques réglages, etc. Et je prenne en main la machine. Mais voilà, cette année, c'est vraiment découverte. Je veux essayer de faire une course. Et peut-être que l'année prochaine, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on pourrait se tenter, alors peut-être pas champion de France, mais une manche ou deux, peut-être, je sais pas. On verra. On verra. Ça va être l'aventure Yankee cette année. Ça va être mon gros projet de l'année là parce que bah, d'une c'est le plus onéreux et c'est celui qui me donne le plus envie. Voilà. Je mets le badge de côté, tout ça, je le mets de côté. Franchement, ça m'attire moins. La piste CT, ça m'attire. Le crawler, ça m'attire. L'asphalte, ça m'attire énormément. Donc voilà, on va partir un petit peu dans cette direction cette année. Ça sera le petit fil conducteur de l'année. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon dimanche, très bon roulage. Profitez bien de la famille. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!